Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Latafa, je suis enseignante. Alors, si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et aussi pour avoir accès facilement à mes anciennes vidéos. Soyez les bienvenus. Suite à votre demande, voilà une autre production écrite. Le sujet est écrire pour présenter un personnage insolite. Le manuel est croque-feuille, le niveau CM2. La première unité qui concerne les récits divers. Alors, parmi les étapes de la production écrite, il y a une étape qui est très importante, c'est l'étape d'observation et de découverte. C'est la première étape et c'est une étape très importante. Mais attention, cette étape-là doit être bien traitée dans les textes de lecture. C'est-à-dire, avant d'entamer la production écrite, on doit bien travailler les textes de lecture. Dans cette unité, on a 3 textes de lecture. On a Pinocchio, Il faut faire quelque chose, et on a le texte des hobbits, le portrait des hobbits. Donc ces 3 textes doivent être bien traités, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on doit demander aux élèves de bien observer et on découvre ensemble, par exemple, les mots qui servent à décrire, c'est-à-dire les adjectifs, les mots qui servent pour la comparaison, comme, pareil, ressemble, semble. Donc tous ces mots-là, les adjectifs, la comparaison, alors tout, on prépare les élèves pour produire un texte qui présente des personnages et qui décrit ces personnages. Maintenant, et après, dans la production écrite, la première étape aussi, comme si on va recommencer, on va faire la même chose, on va montrer un autre texte et on demande aux élèves de le lire. La maîtresse va le lire d'abord et demander aux élèves de le lire. Et la maîtresse pose des questions de compréhension et après, ils découvrent le texte et les éléments qu'ils doivent utiliser dans leur production écrite. C'est-à-dire ce texte-là va être comme un modèle. J'ai choisi pour vous ce texte-là. Alors surgit le montreur de marionnettes, un gros homme si laid qu'il faisait peur rien qu'à le regarder. Et il avait une vilaine barbe noire, comme l'encre. Il avait une vilaine barbe noire comme l'encre. Sa bouche était large comme un four. Ses yeux semblaient 2 lanternes de verre rouge avec de la lumière à l'intérieur, et de ses mains, elle faisait claquer un grand fouet fait de serpents et de queues de renard entortillés ensemble. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte-là? D'abord, on demande, la maîtresse lit le texte, demande à d'autres apprenants de le lire et pose quelques questions de compréhension, comme qui est le personnage principal, d'accord? Et après, on commence à lire phrase par phrase et dégager les éléments essentiels. Par exemple, alors surgit le montreur de marionnettes. Là, on présente le personnage de texte, le personnage de qui on va parler. Un gros homme si laid qu'il faisait peur rien qu'à le regarder. Dans cette phrase, on décrit le personnage. Il est comment? Il est gros. Alors on demande comment est ce personnage-là? Il est gros. Quel est le mot qu'on a utilisé pour le décrire? On a utilisé gros. Gros, c'est un adjectif. D'accord. Il est si laid qu'il faisait peur rien qu'à le regarder. Le sentiment parle des sentiments, des émotions qu'on ressent en regardant cet homme-là. Et il avait une vilaine barbe noire. Donc, comment est la barbe de notre personnage? Elle est vilaine. Et quelle est sa couleur? Sa couleur est noire.
comme l'encre. Là, on a fait la comparaison. On a utilisé l'outil, il y a le mot comme, pour comparer. Qu'est-ce qu'on a comparé? On a comparé la barbe. À quoi on a comparé la barbe? À l'encre. J'ai fait cet exercice, moi j'ai fait cet exercice oralement avec mes élèves parce que j'ai choisi un autre texte en classe, le texte qui se trouve dans le fichier de croque-feuille. Vous pouvez le travailler avec vos élèves et vous pouvez travailler ça oralement. Donc j'ai demandé à mes élèves de faire une comparaison la barbe noire, comme quoi il y en a qui m'en disent elle est noire comme la nuit. D'autres ont dit elle est noire comme le charbon. Il y a même quelqu'un qui m'a dit elle est noire comme le tableau noir. Après, on a terminé. Donc sa bouche était large comme un four. Aussi la comparaison, on a décrit la bouche. Elle est comment? La bouche, elle est large. Et comme quoi? Comme un four. La même chose, la description avec des adjectifs et la comparaison, on a utilisé comme. Ses yeux semblaient deux lanternes de verre rouge avec de la lumière à l'intérieur. On parlait des yeux, elles ont quelle couleur? Elles ont la couleur rouge. Et pour comparer, on a utilisé le mot semble. Semblait, ou bien comme deux lanternes de verre rouge avec de la lumière. Avec de la lumière à l'intérieur, on parle toujours des yeux. Et là, on va parler maintenant des mains. Et de ses mains, elle faisait claquer un gros fouet. Donc on voit ses mains, elle tient un fouet, un gros fouet, fait de serpent et de queue de renard. Alors, dans l'image, ça se voit bien la tête de serpent et la queue de renard. Entortillées ensemble, l'une recouverte de l'autre. D'accord? Alors, après cette étape-là, étape de l'observation des découvertes, on passe à une étape qui est très importante aussi pour les élèves, c'est l'étape d'entraînement. Dans cette étape, on doit on doit donner à des élèves des exercices à faire et aussi on doit leur donner du vocabulaire, des tableaux de vocabulaire qu'ils peuvent utiliser dans leur production d'écrit. Par exemple, moi j'ai donné cet exercice à Trou, donc complète la description avec ces mots. Et toi de l'illustration, ou bien l'image que vous voyez ici. D'accord? Alors j'ai donné des mots, et j'ai demandé aux enfants de compléter ce texte-là à trous, de remplir ces trous-là. Les gobelins vivent généralement dans les. Alors, ils vivent où ces gobelins, ces personnages imaginaires, vivent où? Ils vivent dans les souterrains. Donc, on va commencer par le mot souterrain. Alors, ils ont des quoi? Les choses qui descendent plus bas que leurs genoux. Ici, ce sont les bras. Ils ont des bras longs qui descendent plus bas que leurs genoux. Si vous voyez, puisqu'il s'agit de présenter un personnage insolite et de le décrire, on demande aux élèves de compléter avec des adjectifs. Donc, ici, on parle ici des gobelins. Les gobelins ont des bras, ou bien des bras longs, qui descendent plus bas que leurs genoux. Ils ont un visage, regardez leur visage, il est comment? Ils ont un visage et un nez. Un visage plat et un nez écrasé. Un nez écrasé. Dans l'image, on voit bien le nez écrasé. Et elles ont des oreilles. Comment sont leurs oreilles? Des oreilles, on voit bien qu'elles sont pointues. Elles ont des oreilles pointues, des yeux, là, la couleur des yeux jaunes, et des petites dents tranchées,
tranchante, c'est-à-dire coupe. Il coupe. Elle coupe. Les dents, c'est féminin. Donc, sortons surtout la nuit. Donc, ces gobelins-là, elles aiment sortir la nuit. Donc, ils n'ont pas peur de noir. Elles peuvent sortir la nuit. Elles aiment sortir la nuit. Sortons surtout la nuit. Elles savent se déplacer silencieusement. Elles se déplacent silencieusement, calmement, sans faire de bruit. Ont une nuit fine. Ils écoutent bien, ils entendent bien. Donc, elles ont une ouïe fine. L'ouïe, c'est l'oreille écoutée. Donc, une ouïe fine et le sens de l'esquive. C'est-à-dire, si on l'attaque, ils peuvent éviter les attaques. Après, on peut leur donner un vocabulaire qui décrit l'apparence physique, comme des sourcils broussailleux, une bouche touffue, une large bouche, une taille démesurée, une silhouette élancée, un visage accueillant, des yeux pétillants, irréguliers, boiteux, un verbe, c'est-à-dire il n'a pas de barbe, comme les hobbits, et d'autres mots imposants, colossal, et d'autres mots. Aussi, on leur donne du vocabulaire, des mots concernant le caractère, pour décrire le caractère du personnage qu'ils vont choisir. Hautain, menaçant, méfiant, accueillant, discret, audacieux, courageux, intrépide, peureux. Donc, plusieurs adjectifs qui décrivent le caractère de personnage choisi. Aussi, on peut parler, on leur donne des accessoires, les accessoires que peut posséder le personnage qu'ils vont choisir. Par exemple, pour le montreur de marionnettes, il a un fouet. Il a un fouet qui est étrange, ce fouet-là, qui est construit de têtes de serpent et de queue de renard. Alors, d'autres personnages que les enfants connaissent, comme les hobbits, par exemple, aussi, ils ont des caractères, ils ont les pieds, ils n'ont pas de chaussures, mais une peau qui peut remplacer les chaussures. D'accord? Donc, on peut parler des accessoires et des caractères et aussi des choses imaginaires, des choses que possèdent ces personnages insolites. Et des pouvoirs magiques. Après, on leur demande d'écrire, mais avec des consignes. Alors, on dit, par exemple, pour présenter un personnage insolite, je dois inventer un personnage qui n'est pas humain, une créature imaginaire, un animal ou un objet. Donc, les enfants doivent inventer un personnage. Lui donner des caractéristiques d'un être humain. C'est-à-dire, par exemple, pour le texte, il faut faire quelque chose, il y a une souris, un chat, le chat il est aveugle, et les deux parlent, donc ils peuvent parler. D'accord? Et aussi, il y a le caractère de la solidarité entre les deux animaux. La souris qui aide le chat, et les deux, ils ont réussi à éloigner le voleur de la maison. D'accord? Alors, quoi encore? Donc, lui donner des caractéristiques d'un être humain. Des habits, des activités, un langage, des émotions, des sentiments. Elle porte des habits, par exemple pour le chat botté. Elle porte des bottes et elle porte un chapeau et des vêtements. Et aussi les activités et le langage, c'est-à-dire ils peuvent parler. On fait quoi? On personnifie ces animaux-là. Lui ajouter des éléments curieux ou insolites, vêtements, habitations, traits physiques. Décrire ses pouvoirs. Donc là, elles peuvent avoir des pouvoirs magiques. Leur capacité d'audition, par exemple pour les gobelins qui ont une ouïe très fine, ils entendent bien, ils entendent même les pas qui sont très loin. Des visions, il y en a qui voient de loin. Rapidité pour les hobbits qui sont rapides, qui se déplacent rapidement.
On les trouve dans différents endroits. Et la modification de l'aspect. Il y en a qui peuvent changer d'aspect. Tous ces caractéristiques peuvent aider les enfants à présenter leurs personnages insolites. Les élèves vont produire leur production écrite. La maîtresse va corriger. Alors là, on est à une étape très importante. Si vous voulez que les élèves arrivent à écrire, à produire des phrases correctes, la maîtresse ne va pas corriger, mais elle va seulement montrer les erreurs. Alors, on va souligner les erreurs et on va donner aux élèves et les laisser eux-mêmes corriger leurs erreurs. Mais on doit leur montrer qu'il s'agit par exemple d'une faute d'orthographe ou bien de la conjugaison. Ils n'ont pas bien conjugué le verbe, ils ont oublié les signes de ponctuation, ou bien ils ont confus des homophones, par exemple. Des homophones, oui, et quoi encore? Ou bien l'oubli de la majuscule. Alors tout ça, la maîtresse mentionne de quoi s'agit-il et laisse l'enfant, ou bien l'apprenant, lui-même trouver la réponse et corriger sa faute. Il peut même se servir d'un dictionnaire pour l'orthographe des mots. Et donc, les élèves vont réécrire ce qu'ils ont déjà écrit, mais en corrigeant leurs fautes eux-mêmes. Et après la dernière étape, dans cette étape-là, on peut choisir un personnage insolite et le décrire ensemble. Ça sera comme une correction globale. Par exemple, on peut choisir le chat botté ou bien un lutin et le décrire ensemble. Merci. J'espère que ma vidéo a été pour vous bénéfique. Si vous avez des suggestions ou bien des remarques, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Merci et à très bientôt.